J'approuve et je soutiens tout à fait l'initiative de Philippe Richert, le président de la région Grand Est, à laquelle appartiennent les trois anciennes régions que sont l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Son initiative qui consiste à demander au nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron, d'élargir les compétences des grandes régions et de les élargir au patrimoine routier national en dehors des autoroutes. Je l'approuve tout à fait parce que face à l'énorme scandale qu'a constitué la décision de suppression de l'écotaxe en même temps que d'enlèvement de tous les portiques qui avaient été installés sur le Grand Est à la suite des mouvements qui étaient nés derrière cette installation. J'estime qu'on ne peut pas en rester là. Ce scandale d'ailleurs pourrait coûter, d'après les calculs qui ont été établis, aux alentours de 10 milliards d'euros à l'État français, à travers à la fois la disparition des contrats, à travers, c'est très important, la disparition aussi des emplois qui étaient associés à ce système de l'écotaxe ou portique sur l'autoroute. Moi, dans ma région, il y a eu énormément d'investissements. Quand on sait qu'à peu près un portique coûte 1 million d'euros, on se pose des questions, et je ne parle pas même du stockage de matériel. Donc Philippe Richert, pour plaider ce dossier, est allé voir Emmanuel Macron. J'espère qu'il sera entendu. En tous les cas, on est derrière lui. Et en même temps, ce qui serait très important pour notre région, qui est une région qui a 3 voisins européens et un non européen, et qui est une région de passage nord-est, nord-sud, pardon, et est-ouest, mais surtout nord-sud, au cœur de l'Europe, nous puissions avoir un système d'écotaxe régional pour taxer les poids lourds qui sont très nombreux et qui sont en transit sur notre territoire. Je pense que ça permettrait bien sûr d'assurer un équilibre entre ceux qui abîment les infrastructures routières et dont il est légitime que la société puisse leur demander une compensation. Et puis ça permettrait, avec ces ressources, si elles retombent dans l'escarcelle des régions, de pouvoir financer d'autres grands chantiers, notamment en termes de mobilité ou de transport public. Donc tout mon soutien à Philippe Richert et aux élus qui sont dans sa majorité pour être entendus auprès de notre nouveau chef d'État, Emmanuel Macron.